Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Major Prépa en partenariat avec Odense Business School, consacré à la question de la mémoire qui est, vous le savez sans doute, le thème de culture générale 2019 des secondes années. Je me trouve aujourd'hui avec Michel Malherbe. Michel, bonjour. Bonjour. Michel Malherbe, vous avez été professeur de philosophie à l'Université de Nantes. Vous avez étudié en particulier la philosophie de langue anglaise et traduit notamment les œuvres philosophiques de David Hume. Vous êtes également spécialiste de l'empirisme. Et enfin, vous avez récemment publié aux éditions Joseph Vrin « Alzheimer, la vie, la mort, la reconnaissance ». Pour ce second podcast, nous allons aborder une question à mi-chemin entre le thème de cette année, la mémoire, et celui de l'an passé, le corps, qui doit rappeler des souvenirs au cube qui nous écoute. Notre corps est-il notre mémoire ? Notre vie mentale est en effet intermittente. Parfois nous dormons, parfois nous oublions. Mais alors, comment savoir que nous sommes aujourd'hui le même qu'hier ? Ne faut-il donc pas chercher dans notre vie corporelle, laquelle est continue, le ressort de notre identité personnelle ? Je me souviens. Le verbe est au présent. Ce dont je me souviens est au passé. Quand je dis « je me souviens », je dis « je ». Et par là même, je dis « je » et « je ». Je m'explique. Tout le monde a certainement le souvenir du cogito de Descartes. Et que dit Descartes ? Il dit une chose très simple, il suffit que je pense pour que je sois. Et que j'ai l'assurance d'être un sujet. Que j'ai l'assurance d'être un je. Et donc là, j'affirme mon identité en tant que sujet. Pour le dire d'une façon imagée, je égale je. Très bien. Mais je me souviens de moi au passé. J'ai changé, je ne dis plus je dis moi. Je me souviens de moi au passé. Et sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, quel rapport établir entre le je qui est présent, qui s'affirme comme étant un je, comme étant le sujet qui se souvient et qui est certain de son existence subjective, et puis le moi. Le moi, c'est toute ma personnalité, c'est toute mon histoire, c'est tout ce qui fait que je suis ceci et que je suis cela. Est-ce que il y a identité entre je et moi ? Le moi est par définition incomplet. D'une part parce que j'oublie, d'autre part parce que mon moi n'est pas achevé, aussi longtemps que je ne suis pas mort. Y a-t-il, je répète ma question, y a-t-il identité entre je et moi ? La réponse est à chercher du côté suivant. Pour que je puisse parler de moi, il faut que le sujet, je, soit resté le même dans tous les instants de mon histoire. Il faut que je sois resté le même dans tous les instants de mon histoire. Il faut donc que je puisse dire je égale je, et c'est le même je dans chacun des moments ou dans chacun des attributs qui font le moi, le même je. Comment puis-je savoir cela ? J'ai dormi la nuit dernière. Je me réveille le matin. Comment sais-je que je suis le même que celui qui s'est endormi hier et dont je me souviens ? Comment sais-je cela ? Vous connaissez tous l'histoire de Stevenson, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est le même corps.
Mais il y a deux personnes. C'est le même corps individuel, mais il y a deux personnes. Comment puis-je être assuré que je est toujours le même à chaque moment de mon histoire? Alors vous allez me dire, mais c'est quand même pas... Vous pouvez vous poser la question pour autrui, mais vous ne pouvez pas vous la poser pour vous-même, parce que vous le savez bien. Oui, mais j'oublie, mais je dors. Souvent, on va répondre de la manière suivante. On va dire, ben, c'est pas compliqué. Il y a, au fil de l'histoire, de mon histoire, il y a quelque chose qui demeure. Il y a quelque chose qui se conserve. C'est je. Et si je se conserve, eh bien je est toujours présent à tout moment de l'histoire. Il y a quelque chose qui se conserve. Mais il faut que je postule qu'il y a quelque chose qui se conserve. Mais qu'est-ce qui se conserve? Qu'est-ce qui se conserve? Parce que je, c'est rien. Vous pouvez dire vous aussi, je, si vous prenez la parole. Donc je, c'est pas moi. Enfin, c'est moi quand je parle. Mais c'est vous quand vous parlez. Et donc, je, c'est bien je, moi, puisque je parle, mais cela peut être n'importe qui. Et il faut donc que, en quelque sorte, je sois rempli par son histoire. Bien. J'ai toujours cette difficulté, quelle assurance ai-je? Donc je, lui tout seul c'est rien, c'est simplement l'acte de parole, et qui est en même temps l'acte d'existence. Et bien évidemment, cet acte de parole et cet acte d'existence est toujours au présent. Mais le présent est ici un piège. Comment est-ce que je peux sortir du présent pour revenir à moi-même au passé? Le présent est un piège. Alors, pour éviter d'avancer l'idée qu'il y ait quelque chose qui subsisterait, qui demeurerait de manière permanente, mais avant de répondre avant de développer ce point, je voudrais prendre l'exemple du patient Alzheimer. Il passe par des moments d'absence. Il y a manifestement chez lui une intermittence de la conscience. Comment suis-je assuré que c'est toujours la même personne, malgré les intermittences de la conscience, malgré ses absences? C'est le même corps, c'est le même individu corporel, ça, il n'y a aucun doute. Mais quelle assurance ai-je que le même je se conserve? Est-ce que je peux dire que c'est la même personne? Et d'ailleurs, souvent, on va dire, lorsque la personne est absente, on va dire, mais ça n'est plus elle. Ça n'est plus elle. Et par conséquent, si je dis ce n'est plus elle, je doute de son identité. Alors, il y a deux réponses qui ont été souvent développée. La première, disons celle de Bergson, qui consiste à dire, bien sûr, le je du souvenir, de l'acte du souvenir, est toujours au présent. Mais il ne faut pas concevoir le présent comme étant un instant, comme étant un atome. En vérité, le présent, ça n'est pas un atome, et donc je n'ai pas une succession d'atomes. Le présent, c'est un flux. Et dans le présent, le passé se conserve, puisque le passé vient mourir dans le présent. Et en même temps, au moment où le passé vient mourir dans le présent déjà s'annonce le futur. Et par conséquent, je ne peux pas séparer le présent du passé ou du futur. Et la conscience que nous avons de nous-mêmes
c'est précisément cette conscience du temps, c'est la conscience que nous avons de, c'est le mot de Bergson, de durée. Et une durée créatrice qui fait que, à chaque instant nouveau, quelque chose de nouveau apparaît. En quelque sorte, mon identité est en permanence en création. L'inconvénient de cette solution, c'est que on se retrouve avec la même difficulté, c'est-à-dire que comment sais-je que au fil de ce flux se conserve le je? Qu'est-ce qui fait que ce flux, c'est je? Alors il y a une autre solution, c'est le corps. Et je voudrais attirer l'attention sur un fait très important, qu'il ne faut pas réduire la mémoire au souvenir. La mémoire, c'est d'abord une faculté d'enregistrement. Ou comme disent les neurologues, la mémoire, c'est d'abord un encodage. Le passé, le présent ne cesse de glisser vers le passé, mais le cerveau ne cesse d'enregistrer ce glissement du présent dans le passé. Et il l'enregistre sous la forme d'une information. Et le cerveau conserve l'information. Il conserve l'information. Alors bien sûr, ensuite, j'ai à expliquer comment l'esprit peut se souvenir du passé. Mais il faut d'abord, pour qu'il y ait souvenir, il faut d'abord qu'il y ait eu tout cet encodage, tout ce travail d'enregistrement. Et la mémoire, c'est d'abord un enregistrement. Et je vais dire, ce qui est au fondement de notre identité, c'est notre corps, puisque notre corps ne cesse d'enregistrer notre histoire. Et la conscience que nous avons de nous-mêmes, c'est le cerveau, c'est l'activité cérébrale qui nous le procure. Contre-épreuve, la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie corporelle, ce n'est pas une maladie psychologique. C'est une maladie corporelle, dont les manifestations sont mentales. Qu'est-ce qui se passe ? Le patient Alzheimer perd la mémoire immédiate, c'est-à-dire, en fait, il n'encode plus, ou il a du mal à encoder. Il n'enregistre plus, de sorte que, évidemment, il ne peut pas se souvenir de ce qu'il n'a pas enregistré. Et on sait que le patient Alzheimer commence par perdre la mémoire immédiate, et qu'il conserve un certain temps les souvenirs plus lointains. Pourquoi ? Parce que son cerveau n'enregistre plus ce glissement du présent dans le passé. Le cas d'Alzheimer est une preuve assez concluante parce que cette faiblesse ou cette maladie cérébrale a pour conséquence une perte de la mémoire, une perte du souvenir et même, à la fin, une perte de la subjectivité. De sorte que je peux me demander, au stade avancé de la maladie, si j'ai affaire au même sujet. Vous me direz, c'est très simple, c'est facile, cessons de faire de la psychologie et faisons de la neurobiologie ou de la neuropsychologie. Tout est corporel. Oui, mais les manifestations de cette maladie corporelle sont mentales. Et je me retrouve ainsi devant le bon vieux problème du rapport entre le corps et l'âme, ou le corps et l'esprit.